Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite et on commence avec les titres de cette édition. Un discours qui était très attendu aujourd'hui, celui d'Emmanuel Macron à Bormes-les-Mimosas dans le Var. Il s'y est rendu pour le 80e anniversaire de la libération de la commune. Alors pourquoi cette prise de parole revêt un enjeu si spécial cette année? On écoute les explications de Dorian Dreuil, politologue et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Cette nouvelle frappe israélienne dans le centre de Gaza, au moins 15 personnes ont été tuées. On compte une majorité d'enfants et de femmes parmi les victimes. Les missiles se sont abattus sur une maison et un entrepôt dans la ville d'Al-Zawaïda. Marion Laurie. Israël mène aussi cette guerre sur son front nord. Les échanges de tirs sont réguliers avec des combattants du Hezbollah dans le sud Liban. Cette manifestation organisée à Caracas, au Venezuela, contre la réélection du président Nicolas Maduro. Oui, tout à fait. Eh bien, l'état d'esprit des manifestants, c'était l'émotion, d'une part. Merci Alice pour vos précisions. On part maintenant en Inde, un pays où de nombreux habitants se sentent profondément liés à Kamala Harris. On le sait, la candidate démocrate à la présidentielle américaine a des origines indiennes, ce qui a suffi à déclencher une Kamala mania dans le pays. Regardez ce reportage de Léa Delfoli, Hansa Jouned et Nabil Ahmed. La ville de Montréal au Canada, sous l'eau, vous allez voir ces images d'inondations impressionnantes. Et les risques d'inondation se multiplient aussi à Jakarta. La capitale indonésienne risque même de disparaître. Elle s'affaisse en moyenne de 15 centimètres par an. Aujourd'hui, la moitié de la ville se trouve sous le niveau de la mer. Regardez ce reportage de William de Tamaris. Plus qu'une dizaine de jours avant le début des Jeux paralympiques, les organisateurs se pressent pour aménager les sites. Tout doit être prêt le 28 août. Le site qui demande le plus de travail, c'est celui de la Concorde. La place accueillera la cérémonie d'ouverture. Un reportage d'Hugo Capelli pour France 2. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.